Bonjour Maude Lirette. Bonjour, Michel. Bonjour John Lirette. Bonjour Michel. Bonjour Monsieur André Bellemare. Ça fait longtemps qu'on ne m'a pas appelé monsieur, merci. Vous méritez ce titre officiellement. D'ailleurs, on va commencer par vous, Monsieur Bellemare. Vous êtes un journaliste chroniqueur de chasse et pêche depuis plus de 40 ans, presque, je ne sais pas, à peu près. C'est ma 41e année en chasse et pêche, au soleil, toujours. Ouais. Mais antérieurement, pendant 10 ans, j'ai été chroniqueur politique. OK. Faut le faire. Et je me suis littéralement écœuré de la politique. Ouais. Et à la demande à l'époque de Claude Larochelle, qui était directeur de la section sportive du Soleil, j'ai décidé de abandonner l'Assemblée nationale et la Chambre des communes à Ottawa pour faire du sport, parce que je croyais, à tort évidemment, qu'il n'y avait pas de politique dans le sport. Ouais. Il en reste encore. Oui, exactement. Il faut dire que dans le domaine de la chasse et pêche aussi, le politique était très présent au début, en fait, là, des clubs de pêche. On pourrait y revenir, mais M. Bellemare, vous êtes ici, nous sommes ici à Saint-Raymond, chez Maude. Elle vient de publier son premier livre, en fait, important ici pour la région, puis pour beaucoup de souvenirs pour des gens. Mais peut-être nous raconter un peu votre lien avec Maude. Comment s'est fait ce lien-là avec Maude? Il y a 2 ans, elle m'a présenté un projet. Elle voulait faire un album de photos. Photos de famille et photos de gens apparentés à son père et à sa mère, comme souvenir pour son frère John, ses enfants, André, François et les petits-enfants. J'ai trouvé ça sympathique. Et je lui ai dit à ce moment-là, mais pourquoi Madame Lirette, parce que je l'appelais Madame Lirette avant de devenir un petit peu plus ami avec, pourquoi il n'y aurait pas un petit peu plus de viande alentour de l'os, c'est-à-dire du texte entre les photos? Et j'ai parlé de ce projet-là à un éditeur de mes amis dans le nord de Montréal qui a de la distribution dans le monde entier. L'idée lui a plu beaucoup. Et le projet a cheminé. On s'est rarement vu. C'est toujours par courriel qu'on communiquait. Et l'éditeur a fait des sondages. Alors, j'ai l'impression que la maison de sondage qu'il a utilisée était un petit peu incompétente dans ce domaine-là. Et il a abandonné le projet. Sauf que c'était tellement avancé et moi, je voyais tellement la beauté de l'affaire, l'importance de ce livre-là et des photos contenues dans le livre pour la région de Portneuf, la grande région de Portneuf, parce que là, on parle de Wendake jusqu'à Masteuillache, tout près de Roberval. Alors, j'ai dit à Maude, faut pas lâcher, faut continuer. Il faut augmenter, il faut accroître. C'est ce qui a permis de produire le livre qu'on voit aujourd'hui, qui s'intéresse au peuple, au petit peuple, pas aux membres importants, millionnaires et bien nantis des clubs privés, mais aux gens qui ont vraiment fait la forêt québécoise, les guides qui montraient à pêcher et à chasser aux membres et à leurs invités dans les clubs, mais qui faisaient aussi les routes, les sentiers, les portages, qui bâtissaient les camps. Alors, c'est ce que ce livre-là dit et montre par ses photos. Moi, ce qui m'impressionne beaucoup, c'est les photos d'époque. Il y a là-dedans 447, je les ai comptées, 447 photos, et on voit les ancêtres des générations actuelles des gens de Portneuf, Saint-Léonard, Lac-Édouard, les grands-parents, les parents, même certains plus jeunes, je pense à John, qui lui ici a travaillé dans la forêt, à l'instar de son père et des amis de son père. Alors, dans ce livre-là, vous allez vous reconnaître, les gens de Portneuf, les gens de Wendake, de Masteuillache. Vous allez voir vos grands-parents, vos parents, et peut-être même vos fils, vos voisins, en tout cas, 447 photos. C'est beaucoup de souvenirs. Beaucoup de souvenirs, beaucoup d'histoires aussi à raconter. Peut-être, on peut peut-être revenir, M. Bellemare, mais frères et sœurs, qui est l'aîné?
C'est moi. C'est vous qui êtes l'aîné. Peut-être quelle relation? Votre père est décédé quand exactement? Là? Vous l'avez connu de telle date à quelle date? À peu près? Notre père est décédé en 88. En 88. Quelle relation vous aviez avec votre père en général? Parce que c'est quelqu'un qui était guide à l'extérieur. Est-ce qu'il était très présent? Comment vous viviez votre rôle d'enfant avec votre père? Ben, comme on était au Triton, là, moi, j'ai été 4 ans, disons, au Triton avec mes parents l'été. Ça, je me souviens pas de ce temps-là, mais je pense que j'ai beaucoup de photos. Ouais. Mais quand maman a eu une récidive de la pneumonie qu'elle avait eue, puis John est venu au monde, fait que John était encore bébé, puis elle s'est en allée au sanatorium du Lac-Édouard. OK. Fait que là, nos deux, papa ne pouvait pas nous garder dans le bois. C'est notre grand-mère maternelle, la mère de maman, qui nous a gardés parce que maman ne voulait pas qu'on soit séparés. OK. Mais on l'était quand même parce que moi, à 4 ans et 3/4, là, 5 ans, j'étais pensionnaire au couvent de Saint-Raymond. Puis John, il a été pensionnaire aussitôt qu'il a eu 6 ans. C'est en allé au pensionnat. Fait que la vie de famille, moi, j'ai pas connu ça. On n'a pas connu ça, là, manger toutes les 4 autour de la table. Non, Quel souvenir vous avez? Ben moi j'ai commencé à aller à Triton, on était très jeunes. J'ai commencé à travailler avec mon père vers 15 ans. Et officiellement, là, pour travailler tous les étés, c'était à 16 ans que j'ai commencé avec lui. OK. Là, on faisait un portage. Je pouvais guider s'il y avait des messieurs qui venaient. Et puis, j'étais toujours en contact avec lui, mais seulement que l'été. L'été, c'était continuellement avec lui parce que j'enseignais puis j'étudiais avant. Et par la suite, bien, mon père a lâché le Triton, puis là, on était plus souvent en contact toute l'année. Mais dans les années là, où il était à Triton, c'est surtout l'été qu'on était là. Oui, donc vous avez vécu le travail avec votre père, justement, de guide et à travers tout ça. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de la force de votre père ou je sais pas, de l'esprit de votre père, de la personnalité? Ah, mon père, c'est un être extraordinaire. Moi, je travaillais avec lui sur le plan. Quand on faisait les portages, là, c'était toujours lui qui partageait. Puis, ce qui était remarquable, c'est qu'il était souvent mal chargé. Moi, j'ai partagé en masse dans ma vie, mais je m'organisais pour avoir un pacton et un canot. Là, ça allait bien. Ouais. Mais quand vous avez un pacton, puis un autre pacton, puis la scie mécanique que vous tenez avec votre bras, c'était pas facile. Hein? Puis nous autres, on fauchait. Il y avait deux ou trois faucheurs. Puis c'est toujours lui qui transportait le matériel d'un lac à l'autre. Si on prenait des portages de 25 minutes, bien, c'est lui qui transportait le bagage jusqu'à l'autre bout. Puis nous autres, on fauchait à chaque barre parce qu'il y avait une règle qui disait qu'il ne fallait pas qu'il y ait une branche qui touche au canot. Quand on partageait le canot, il ne fallait pas qu'il y ait aucune branche qui touche à ce canot-là. Fait que c'est ça. Moi, c'est mes étés, je les ai fait à faucher, puis à travailler avec mon père, à réparer des camps, puis à guider aussi. Là. On guidait surtout l'été les Québécois. Quand les Québécois ont commencé à rentrer au Triton, là, les autres, ils venaient l'été. Parce que les Américains venaient surtout le printemps puis l'automne.